vous et ce Dieu. Sans ces communions, il n'y aura pas de partenaire. Amen. Amen. Sans ces communions, il n'y aura pas de partenariat avec Dieu. Ne passez pas votre temps. Et que le seul moment, vous êtes dans la prière, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8, on nous dit, avant que nous puissions demander à Dieu, Dieu sait déjà notre besoin. Amen. Amen. Dieu est au courant de votre besoin. Dieu est au courant de ce que vous voulez. Dieu est au courant de ce que vous allez manger. Mais ce que Dieu veut, c'est ce partenariat entre vous et lui. Amen. 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 Mes chers amis, demander à Dieu doit être secondaire. Demander ne doit pas être prioritaire. Vous savez, si vous êtes vraiment partenaire avec Dieu, vous allez constater que vous pensez déjà à quelque chose. Vous voyez que quelqu'un vous a donné. Oh, j'ai pensé pour acheter les cheveux pour la fête qui s'en vient. Oh, on m'a déjà donné un cheveu. Tu pensais juste pour acheter, mais quelqu'un vous l'offre. Pourquoi? Parce que tellement que ces partenariats, Dieu est là pour vous exaucer avant que vous puissiez même demander. Amen. À la fois, nous passons beaucoup de temps pour quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu veut de vous. Dieu veut que vous puissiez grandir dans la foi. Dieu veut que vous puissiez grandir, de réaliser d'autres choses qui est plus que demander. Amen. Amen. Nous devons grandir, mes chers amis, dans notre relation avec Dieu. Et nous devons maintenir notre relation par une communion dans la prière. Nous devons maintenir notre relation avec Dieu par une communion qui s'appelle la prière. Troisième point, dites à Dieu combien vous avez besoin de lui. Amen. C'est très important de dire à Dieu combien vous avez besoin de lui. Quand vous vous réveillez le matin, pour aller dans votre emploi, pour aller faire ce que vous faites, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ton intelligence et ta sagesse. Je sais déjà ce que je vais faire. Mais Dieu, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Enlève en moi tout ce que j'ai. Seigneur, je veux plus de toi. Amen. Amen. Vous savez, la majorité d'entre nous, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de notre vie. Nous faisons les choses à notre manière. On se réveille le matin, on commence à faire des choses par nous-mêmes. On n'a même pas associé. On commence à faire des choses, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses. On n'a pas associé. Mais quand on dit quelqu'un, Jésus est le Seigneur de ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, je paie en moi tout ce qui est seigneurie. Ce n'est plus moi qui décide. Je paie, je sais que dans le coin là, on vend des pains. Mais Seigneur, je te demande, Seigneur, de me conduire pour acheter le pain. J'associe Dieu pour aller acheter du pain. Amen. Amen. Combien de fois nous avons acheté du pain et on a mangé, demain on se retrouve à l'hôpital. Amen. Mais ce sont des bons pains. Qui l'a fabriqué? Amen. 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 Nous vivons dans un monde qui est rempli de malice, qui est rempli de mauvaises choses. Nous avons besoin d'associer Dieu même dans les moindres choses que nous faisons. Même dans les moindres déplacements. Je sais déjà que je vais prendre l'autobus 36. Je sais que 36 passe de telle heure. Maintenant, on a besoin de recommander ce déplacement entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit le Dieu de mon déplacement. Amen. 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 Mes chers amis, nous devons développer ces partenariats avec Dieu. Nous devons laisser Dieu être le Seigneur dans notre vie. Et cela implique l'obéissance avec Dieu. Une obéissance légale. Nous avons vu comment Daniel devant le roi. Vous savez, Daniel est un homme comme vous et moi. Il a des sentiments, il a des craintes, il a des peurs, il a ses forces, il a aussi ses manquements. Mais regarde ces jeunes garçons. Ils savent que nous avons Dieu. Et que l'interdiction du roi dit, c'est lui qui ne peut pas m'adorer pendant cette espèce de temps, il sera jeté dans la fournaise de feu. Ils savent que le roi ne niaise pas. Si on ne l'adore pas, on va se retrouver dans la fournaise du feu. Mais regarde la fournaise du feu là, ils ont dit, Dieu, tu n'as pas besoin, le roi, on n'a pas besoin de te dire, notre Dieu nous sauvera dans la fournaise du feu. Qu'est-ce que Dieu les a dit qu'il va les sauver? Amen.
Dieu ne les a pas dit. Mais ils ont cette conviction. Même si Dieu ne nous sauve pas, nous irons dans la fournaise de feu. Mais nous ne désobéirons jamais ce Dieu. Combien de nous obéissons? Nous désobéissons à Dieu pour des moindres choses de cette vie. Combien de nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu pour des petites choses de ce monde? Mes chers amis, marchez dans l'obéissance du Seigneur. Même si aujourd'hui, on vous refuse ceci et cela, parce que vous avez obéi Dieu, sachez que Dieu a des vastes moyens d'ouvrir d'autres portes devant vous, parce qu'il est Dieu, il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Oui, il peut ouvrir d'autres portes, mes chers amis. Il ne faut pas se soumettre devant n'importe quoi. Il ne faut pas plier votre genou devant des choses de ce monde. Sachez que vous avez Dieu et que vous avez Jésus-Christ. Vous devez désobéir au Dieu de ce monde, mais vous devez à votre Dieu l'obéissance et l'obéissance totale. Amen. Nous avons besoin d'obéir à ce Dieu-là. Amen. Amen. Nous avons besoin d'obéir à ce Dieu-là. Quatrième point. Mettons Dieu une première option. Que Dieu soit en première option. Pardon, que Dieu soit la seule option. Pas première option. Il y a des fois, nous avons plusieurs options dans la vie. Les gens disent quand tu fais quelque chose, il y a des points A et point B. Il ne faut jamais faire des choses, tu fais toujours A. Non, mais dans le Seigneur, il n'y a pas l'option A et l'option B. Jésus-Christ est la seule option. C'est la seule option que j'ai, Jésus-Christ. S'il ne réagit pas, alors je vais échouer. Qu'il soit la seule option. S'il est la seule option, vous allez vous conformer à lui. Amen. Vous allez vous attendre à lui. Vous savez que sans lui, je ne peux rien faire. Mais l'apôtre Paul a compris ces choses. Il dit, si je vis dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu vivant qui m'a aimé et qui s'est livré sur moi. Si je vis de cette chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pour lui, c'est Christ qui vivait en lui. Vivre dans la chair ne lui faisait absolument rien. Il a compris que ce n'est plus moi qui vis. Moi, Paul, je vivais l'autre fois comme persécuteur. Je faisais ceci, je faisais cela. Mais maintenant, il y a une personne, Jésus en moi. Mes chers amis, il y a une personne, Jésus, qui est à vous. À la fois, vous n'avez pas donné à Jésus la grâce de faire quelque chose de grand et puissant dans votre vie. Amen. Amen. Donnez-lui la chance. Dis-lui, Seigneur, tu es la seule option. Dans ces projets, dans la maladie, dans ce voyage, tu es la seule option. Si tu ne pourvois pas, Seigneur, je ne le ferai pas. Si tu ne me donnes pas, Seigneur, dis à Dieu qu'il est la seule option dans votre vie. Amen. Amen. La seule option. La prière change les choses. Demandez à Dieu plus de sa présence que votre présence. Vous savez, votre présence peut vous induire en erreur. Mais Dieu ne vous induira jamais en erreur. Amen. Jésus-Christ ne fait jamais des erreurs. C'est vrai, vous pouvez emprunter un chemin, il y a beaucoup de difficultés. Sachez dans votre cœur, est-ce que j'ai pris une bonne décision? Est-ce que ce n'est pas une bonne décision? Mais mes chers amis, si le Seigneur Jésus veut que vous puissiez prendre ce chemin, peu importe les difficultés, sachez qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et l'apôtre Paul dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. À la fois, le chemin est tellement difficile, comme le chemin nous avons parcouru des années, c'est tellement difficile, mais oui, c'est à notre bien, parce que Dieu nous instruit, parce que Dieu nous fait quelque chose. Mes chers amis, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Amen. Cinquième point, la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, nos requêtes deviennent faciles. Si nous avons la communion avec Dieu, nos requêtes seront très faciles. À la fois, tu n'auras pas à tourmenter pour les choses qui te manquent. Tu n'auras pas à faire la dépression, l'oppression ou la pression pour les choses que tu n'as pas. C'est vrai, tu n'as pas, mais Dieu met dans ton cœur la paix du cœur. Oui, je manque, mais j'ai la paix. Amen. Amen. Oui, je n'ai pas telle chose, mais j'ai la paix du cœur. Tellement que nous avons la communion avec Dieu, nos requêtes deviennent faciles. Dieu, j'ai besoin. Tu commences à prier, tu te vas prier et Dieu commence à pourvoir à tes besoins.
Il met les hommes, il met les femmes à ton chemin pour t'aider. Amen. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Et je vais chercher un verset. Nous allons terminer dans quelques minutes. Il nous reste 5 minutes. S'il vous plaît. Quelqu'un peut lire pour nous le psaume 115, verset 16. Le ciel appartient au Seigneur à lui seul, mais la terre, il a remise aux humains. Le ciel appartient au Seigneur à lui seul, mais la terre, Dieu nous a donné. 1 Jean chapitre 3, verset 22. On nous dit ceci. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Tout ce que nous recevons, nous le demandons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand nous faisons ce qui lui est agréable, nous recevons tout de lui. Amen. Amen. 6e point. 6e point. Si nous demandons des choses et que les choses ne fonctionnent pas, nous devons faire des choses. À la fois, il faut regarder là où nous sommes sortis. À la fois, nous devons regarder notre arrière-plan. Si notre arrière-plan était tellement attaché aux idoles, ça peut être compliqué dans notre vie. Mais toutes ces choses, Dieu peut nous les révéler dans la prière. Amen. Amen. Vous savez, à la fois, nous prions comme celui qui fait des récitations, La Fontaine, les faux malades. Mais si nous avons une révélation de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, nous pouvons prier, envoyer nos prières avec des cibles qui sont vraies, qui sont réelles. Et nos prières vont atteindre des cibles réelles. Amen. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre ce qui se passe dans notre vie si nous n'avons pas une révélation, si Dieu ne nous parle pas? Parce qu'il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu se révèle dans notre vie. Il faut que Dieu nous dise, voilà, regarde dans ta vie, telle chose ne fonctionne pas à cause de ceci et cela. Enlève telle chose. Ou Dieu peut te dire juste, voilà, telle chose ne fonctionne pas à cause de ceci et cela. Je te demande juste de rester cette nuit dans la prière. Tu vas prier et je vais agir. Dieu t'a parlé. Dieu a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as mis à cœur de t'humilier devant Dieu, tes prières ont été entendues. Je suis descendu à cause de tes paroles. Nous avons à la fois besoin de savoir comment prier. J'ai donné ce témoignage, je vais terminer ici. 7e point, c'est l'obstacle peut être votre vie du passé, les liens et les suites, on va comprendre. Mais je vais terminer dans le 6e point. Dans le 6e point, nous voyons, il y a une femme qui est servante de Dieu. Son mari a fait l'accident. Son mari est brûlé jusqu'au 3e degré. Son mari est dans le coma. On l'appelle, c'est une femme de prière, c'est une servante du Seigneur. Elle vient, elle va commencer à prier. Je t'impose les mains au nom de Jésus. Je chasse les démons au nom de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Elle commence à prier, je chasse les démons, mais ça ne fonctionne pas. Elle prie des jours, elle prie la nuit, elle va gêner, mais tout ne fonctionne pas. Mais un jour, elle prie à Dieu. Un jour, elle était vraiment dans la présence du Seigneur. Alors qu'elle prie dans la présence du Seigneur, Dieu lui dit, voici ce que tu vas dire. Quand tu vas arriver, tu vas déclarer, ceci est la chair de ma chair. Moi et ce monsieur, nous sommes un. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui est malade. Juste aller dire que, Seigneur, tu as dit que l'homme quittera la maison de son père, deviendra une seule chair. C'est le verset qu'il va prononcer. Au nom de Jésus, son mari va reprendre vie. Juste ce verset. Mais elle a prié de toutes sortes de prières qu'elle pouvait. Elle a gêné de toutes sortes de gênes qu'elle pouvait. Mais le jour qu'elle a reçu la révélation de qu'est-ce qui devait déclencher le miracle a été fait.
Amen. Amen. Plus souvent dans nos problèmes, nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous prions un Dieu qui parle. Nous prions un Dieu qui se révèle. Mais mes chers amis, s'il n'y a pas de révélation, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à pleurer. Mais comment recevoir la révélation? Nous pouvons recevoir une révélation s'il y a une communion entre nous et Dieu. Il y a un partenariat entre toi et Dieu. Tu communiques avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Dieu devient ton partenaire. Comme il devient ton partenaire, il dit quoi? Il commence à te révéler des choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. 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 Le temps nous presse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons continuer dimanche prochain. Dimanche prochain, il disait que c'est dimanche des rameaux. Et que l'autre dimanche, c'est dimanche de Pâques. Alors, on se prépare pour dimanche de Pâques. Nous allons entrer dans la présence de Dieu du Très-Haut. Et pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Nous allons, j'invite encore la chorale. Nous allons chanter pour une dernière fois, manifester sa présence. Et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de déverser sur tout un chacun de nous l'esprit des prières. Peut-être vous êtes ici, vous n'avez pas la force pour prier. Vous n'avez pas, quand vous commencez à prier, vous dormez directement. Nous allons demander à ce Dieu. Il y a un micro derrière. Bon. Il y a un micro derrière. Il y a un micro derrière. Merci.
Père, je prie pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Notre Dieu, amène ton peuple à prier. Dieu, ouvre leurs yeux. Attends la révélation. De voir les choses de notre Dieu surnaturel. Notre Dieu utilise les Seigneur dans la prière. Notre Dieu soit capable, notre Dieu, de bouger les choses qui ne fonctionnent pas dans la vie. Père, je bénis cette assemblée. Notre Dieu, je prie au nom de Jésus. Je viens lire tout esprit de pauvreté financière. Tout esprit de pauvreté spirituelle. Au nom de Jésus, sors. Libère le peuple de Dieu. Bénis cette assemblée. Et que ceux qui n'ont pas d'emploi, puissent avoir des emplois rentables et payables. Au nom de Jésus. Et que ceux qui sont malades, reçoivent la guérison. Oh, Dieu, bénis cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci, notre Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu, Père. J'ai béni ton peuple. Seigneur, change leur vie de prière. Saint-Esprit, change leur vie de prière. Et que quelqu'un, notre Dieu, soit en communion avec toi, en contact avec toi, et qu'il reçoive des choses surnaturelles. Dieu commence à parler à cette assemblée. Dieu commence à déverser les dons du Saint-Esprit. Dieu, je demande, Seigneur, notre Dieu, les charismes, Seigneur, les charismes, Seigneur, les dons du Saint-Esprit, ta présence dans les vies. Oh Dieu, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je te bénis pour tes merveilles. Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.